Et la première question est posée par Monsieur Thibault Bazin. Ma question s'adresse au Premier ministre. 15 000 maires sont réunis aujourd'hui pour leur 100e congrès. Les maires sont en colère contre votre politique. Vous avez pris, sans aucune concertation, des mesures brutales. Vous avez annulé 300 millions pour la ruralité. Vous avez baissé brutalement les contrats aidés. Vous reniez l'autonomie des communes avec la quasi-suppression de la taxe d'habitation. Vous imposez aux collectivités 13 milliards d'économies sur 5 ans, ce que l'État ne s'impose même pas à lui-même. Avec votre gouvernement, c'est la continuité en pire. Trop, c'est trop. Les maires n'en peuvent plus, car votre politique délaisse encore davantage les territoires urbains et ruraux. Votre projet de loi de finances est profondément injuste. Vos mesures de restriction budgétaire sont presque exclusivement ciblées sur la France des territoires. La France, ce n'est pas que les métropoles. Soyons réalistes, vous ne voulez pas donner un avenir à nos communes. Or, la République ne doit oublier aucun territoire. La conférence des territoires, tant attendue, n'est qu'une opération de com' de plus. Le développement dans nos communes, la préservation des services publics locaux exige une autre politique. On en est loin. Je le mesure bien, car j'ai été maire pendant 9 ans et j'ai 190 communes dans ma circonscription. Les maires ne sont pas dupes. Votre opération de mystification des réalités n'a pas marché. Nous refusons la mise sous tutelle de nos communes. Les maires sont dévoués, courageux, et ils bénéficient, eux, de la confiance des Français. Mais vous leur retirez les moyens d'assumer leur mission. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter les maires? Allez-vous enfin entendre la grogne qui monte des territoires? Allez-vous enfin arrêter d'aggraver la fracture territoriale? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je réponds cet après-midi à la place du Premier ministre qui, comme vous le savez, lui-même a été un grand maire du Havre. Et donc, qui a, monsieur le député, au moins la même expérience que vous. Et il sait, tout comme vous, que les collectivités territoriales, et en particulier les communes et le bloc local, ont vécu au cours de ces dernières années des années difficiles. Vous le savez, le premier gel en valeur de la DGF a été mené en 2011. À l'époque, le ministre de l'économie s'appelait François Baroin. Ensuite, comme vous le savez, la DGF a été réduite de 25%, soit 11 milliards d'euros, entre 2012 et 2017. Oui, les collectivités territoriales ont beaucoup souffert. C'est pour cela que nous avons décidé de ne pas mener la même politique. Et que, pour la première fois depuis des années, les dotations de fonctionnement ne baissent pas, elles sont même légèrement en augmentation. Monsieur le ministre. Merci, parce monsieur que, le ministre. Mesdames et messieurs, élu local comme vous, je savais que si nous menions la même politique, elle serait dans des difficultés énormes. Merci à vous.
Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que le temps de parole est limité à 2 minutes.